Salut, alors là je m'apprête à peindre une branche de lilas. Alors j'ai choisi une photo que je vous mets dans le coin de la vidéo pour que vous puissiez vous en inspirer. Alors je ne vais pas reproduire exactement la branche de lilas telle qu'elle est, parce que de toute façon j'y arriverai pas. Donc je vais simplement m'en inspirer. En fait, la plupart des photos, quand je prends des photos pour les peindre, je m'en sers de base pour partir et peindre quelque chose, pour m'en inspirer. Mais après, je ne reproduis pas strictement la photo. Donc c'est parti, je vais commencer par dessiner l'ébauche de la fleur et puis je vais mettre quelques feuilles sur le bas. Voilà. Alors, j'utilise un crayon 2B, un crayon graphite basique. Donc je vais placer ma fleur comme ça. Alors je vais faire des petits aiguilles comme ça qui partent de partout et qui vont représenter le lilas qui est irrégulier, formé de petites fleurs côte à côte. Alors c'est juste pour placer ma fleur, pour me donner des repères pour peindre. Après je ne vais pas me forcer, m'obliger à peindre dans ces formes. C'est juste pour poser la base du dessin et voir après où j'irai avec ma peinture. Alors là on arrive sur la zone de feuilles, donc on va faire une feuille, une autre derrière, une branche, une autre feuille, voilà, pour le début ça sera suffisant. Alors je vais quand même chercher ma gomme pour retirer un petit peu de graphite pour pas que ce soit trop marqué au niveau des... Je trouve plus ma gomme mie-de-pain. En général j'utilise la gomme mie-de-pain pour pas faire de petits débris comme ça et pas avoir à frotter pour retirer les petites granules là, mais bon, tant pis, ça ira, on va faire comme ça. Voilà. Donc je vous invite à faire de même, à dessiner simplement une branche, quelques feuilles, de manière aléatoire, naturelle. Et puis la fleur qui est donc composée d'un petit contour irrégulier qui reproduit la forme d'une grosse grappe de lilas. Voilà, maintenant je vais passer à la mise en couleur. Donc là j'utilise mon pinceau à calligraphie fin, le petit modèle, mes couleurs habituelles, à savoir la boîte Daniel Smith que je teste depuis peu de temps et ma boîte que j'utilise depuis toujours avec mes couleurs de base. Bon, il y en a quelques-unes qui ont été rajoutées ici. C'est des godets que je veux terminer. Ou, par exemple, là, il y a un rouge cadmium, alors que j'en ai déjà là. Voilà, si ça vous intéresse de savoir quelle est exactement la composition de ma palette, je vous propose de me le dire en commentaire ou de m'envoyer un message. Et puis je vous ferai le détail avec pourquoi pas un... Comment on appelle ça déjà? Un nuancier, voilà. Des couleurs que j'utilise et les marques. Même que je ne suis pas sponsorisée et je ne touche rien de personne. Toutes les peintures que j'achète, je les paye de ma poche et ça coûte cher, il faut le dire. Allez, c'est parti. Alors, je vais utiliser pour commencer... Eh bien, je vais plonger dans mon mauve lavande, bleu lavande plutôt. Voilà, auquel je vais ajouter un petit peu de quinacridone pourpre, de schmink. Et puis il y a aussi du violet dioxazine qu'on peut mettre à côté, qui est beaucoup plus intense, que j'utilise peu, mais bon, il va nous servir pour faire les zones les plus sombres de la fleur. Voilà, donc je fais des mélanges, mais je ne vais pas m'amuser à tout diluer comme ça et à tout mélanger.
Voilà, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'avoir du lavande, un peu de pourpre quinacridone et un peu de violet dioxazine, et puis les laisser se mélanger partiellement pour avoir le plus de nuances possible, et ensuite j'applique ma couleur comme ça. Voilà, alors je fais des petits... je tapote, je dépose la peinture avec la pointe de mon pinceau, là je plonge dans mes couleurs un petit peu au hasard, et je les juxtapose. Et je les laisse se mélanger sur le papier. Voilà. Parce que si je mélange les 3 couleurs comme ça, parce que je vais obtenir une nuance et je ne vais pas avoir ces variations intéressantes. Alors, le mauve étant constitué de bleu et de rose à la base, je vais utiliser du bleu et du rose. Donc je vais sortir un bleu outre-mer là et un petit peu de rose aussi, fuchsia ou magenta, ou bon bref. Et puis je vais appliquer cette couleur là aussi, ce qui va encore apporter des nuances différentes. Alors là je vais aller un petit peu plus sur le bleu. Vraiment c'est du bleu pur. Dedans je vais y mettre un peu de mauve tout près, un peu de rose. Je reviens à du bleu que je redépose à certains endroits. Et je continue comme ça jusqu'en bas de ma fleur. Voilà, là je reviens à une nuance plus uniforme, donc je replonge un petit peu dans le bleu que je remélange avec mon mauve et mon pourpre. Et je continue ce travail. Voilà, là le rose est un peu trop cantonné à cette zone, donc je vais en reprendre, en remettre ici pour l'équilibre général. Et je continue de cette façon, avec la pointe du pinceau, en tapotant légèrement, pour donner l'illusion des petites fleurs de lilas. Alors on imagine que la lumière vient du haut, donc ce que je vais faire, c'est assombrir le bas de la fleur. Donc je vais prendre des couleurs un peu plus intenses. Hop, je me suis trompée de bleu. Bon, c'est pas grave, ça fera encore une nuance supplémentaire. Et donc je vais appliquer des couleurs plus sombres sur le bas de la fleur. Je vais rajouter un petit peu de mauve plus intense. Alors je vais reprendre du dioxazine. Alors il faut avoir la main très légère, tapoter, vraiment laisser les choses se faire un peu de manière aléatoire et pas vouloir reproduire chaque petite fleur de lilas individuellement. De toute façon, à moins de faire un dessin botanique très détaillé et puis du coloriage ensuite, il n'y a que ça pour arriver à quelque chose de réaliste. Donc là, non, c'est pas le but. Puis maintenant vous me connaissez, vous savez que je fais parfois n'importe quoi. Alors vous comprenez ma démarche, je suppose. Voilà, là je crois qu'on y est. Alors je vais faire quelques projections en plus, parce qu'il s'agit aussi de meubler un petit peu le fond. Et là je vais utiliser un petit peu de bleu, bleu pur, un bleu royal, que je vais aller poser là dans mes projections. Et que je vais laisser aléatoirement diffuser tout autour pour meubler le fond. Voilà. Donc là, pour le moment, je crois que ça va suffire. Donc j'arrive sur la zone du vert des feuilles. Donc là, j'utilise un vert, c'est le vert, c'est quel vert ça déjà? Vert olive, vert plein olive, c'est un vert granulating de Schmincke. Pareil, alors je vais fonctionner de la même façon que pour les nuances de mauve. Le vert étant un mélange de bleu et de jaune, je vais y ajouter un peu de jaune.
Je vais mettre un peu de bleu à côté. Et ça va me donner des nuances de vert plus nombreuses que si j'utilisais mon vert pur directement sorti du godet. Je vais aller piocher dans un autre vert un peu plus sombre que je vais ajouter ici. Je place mes feuilles. Et je continue avec la branche. Alors là, j'utilise un brin à terre d'ombre brûlée. Peut-être je vais le mélanger avec un peu de rouge indien. Terre d'ombre. Voilà, ça va me faire un beau mélange adapté pour une branche d'arbre. Un peu de terre de sienne naturelle pour apporter une touche de jaune. Et là, j'arrive au moment où je ne sais plus quoi faire. Alors, il vient toujours un moment dans mes peintures où je ne sais plus quoi faire pour améliorer les choses, augmenter les contrastes, faire surgir la lumière. Donc, je pense qu'on en passe toutes par là, tous et toutes par là. À un moment ou à un autre, on se dit, bon, on s'arrête, on continue. Et puis là, soudain, je me dis que la complémentaire du mauve, c'est le jaune. Donc je vais prendre mon bel orcrinacridone là et je vais en mettre dans le bas là pour donner l'illusion de la végétation et le mélanger ici, le laisser se mélanger par là. Voilà. Là je vais faire quelques projections de vert. Alors il me faudrait du vert plus printanier là. Un peu jaune, donc c'est le vert jaune sennelier qui est très lumineux. Et j'en ajoute un peu, quelques touches par-ci par-là. Je vais mettre encore quelques traces ici dans la végétation. Je vais remarquer, repréciser un peu la branche. Voilà, et assombrir un peu, ramener quelques touches de vert. Redéfinir un peu les feuilles. Alors il y a des petits cœurs jaunes, me semble-t-il, dans les petites fleurs du muguet, du lilas, voilà. Donc je vais, pareil, faire quelques projections. Alors c'est pas pour représenter précisément ces petits cœurs, mais c'est pour donner l'illusion qu'ils sont là, et à la fois ça fait un joli contraste avec le jaune. Alors moi je trouve qu'il manque encore un peu de bleu ici. Mais sinon, je crois qu'on est bon. Je vais peut-être encore assombrir un petit peu le bas de ma fleur en rajoutant un peu de pourpre quinacridone pour ajouter aussi des petits détails qui donneront l'illusion de ce fouillis de fleurs. Et qui donne un peu de contraste également, beaucoup de contraste. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, je risque de perdre en spontanéité. Et voilà, c'est bien comme ça. Donc, je vais vous rajouter à la fin de la vidéo une photo du marque-page une fois que la peinture aura séché et que le marque-page sera terminé. Voilà, j'espère que mes conseils auront été utiles, que je ne fais pas tout ça pour rien, que ça vous sert. Et n'hésitez pas à essayer, à me dire si vous rencontrez des difficultés et ce que vous n'arrivez pas à faire.
En tout cas, merci d'être là, merci d'avoir regardé. Ça fait toujours plaisir de faire des vidéos pour des gens et pas pour rien. Donc merci beaucoup et à une prochaine fois. Salut!